premier truc qu'on a fait, on a recherché qu'est-ce que c'est qu'un homme fort. Le mot fort, c'est un mot. Il faut l'assumer, c'est un gros mot. C'est un gros mot dans le bon sens. C'est-à-dire un homme fort avec le mot... C'est comme le nom de famille. C'est vous qui donnez les valeurs. Alors nous, on a donné des valeurs au mot homme fort. Et de côté, être un homme, nos premières recherches de qu'est-ce que c'est un homme, nous a amené tout de suite au deuxième mot guerrier. Un combattant dans l'âme. C'est-à-dire... et la définition du combattant à nous, c'est pas un combattant pour détruire, c'est un combattant pour s'améliorer soi-même. L'art du déplacement, ça n'a pas été inventé, ça existe depuis au moins la préhistoire. Puisque les gens pour chasser, pour se sauver, ils ont utilisé... Ça s'appelait pas comme ça, c'est vraiment qu'il n'y avait aucun nom d'ailleurs pour ça, mais bon, il fallait qu'ils se déplacent. Vu qu'il n'y avait pas de pont, pas de passerelle, pas de truc, et ben pour passer d'une falaise à une autre, il a bien fallu qu'ils fassent un truc. Ils ont sauté, ils ont nagé, ils ont fait plein de choses, quoi. Personne n'a inventé ce mode de déplacement. C'est juste qu'on l'a adapté aujourd'hui dans la ville, et nous on a détourné l'usage. C'est fait pour... Ah bah excusez-nous, parce qu'il y avait cet endroit-là, on pouvait aller de là à là, bah tiens, on va aller de là à là. L'art du déplacement, c'est une forme de liberté, c'est une forme d'expression, c'est une confiance en soi. Je pense qu'il n'y a pas une définition claire de cette pratique. C'est que quand tu expliques aux gens, tu dis oui, je grimpe, je saute, j'avance. C'est ça la définition. On leur dit aux gens, mais les gens ils comprennent pas. Ils ont besoin de voir les choses. Mais c'est seulement un état d'esprit. C'est une confiance en soi, c'est gagner une énergie, de connaître son corps, de pouvoir avancer, surpasser les obstacles, que ce soit matériel ou virtuel, comme on dit, les choses de la vie. Tout ce qui te touche dans ta tête, tout ce qui te touche un peu le cœur, tout ce qui te touche physiquement, c'est ça. Ce qui est bien dans ce que l'on fait, c'est qu'on est quand même les liens. On est les liens avec les gens qui ont peur de la hauteur, les gens qui n'ont pas peur de la hauteur. On est le lien avec les gens les institutions et les gens qui sont hors institution. C'est-à-dire les mauvais, comme on dit mauvais, mais ils ne sont pas obligatoirement mauvais. C'est un peu un choix de vie des fois. Donc moi je pense qu'on est le lien. Ce qui fait que nous on n'a pas de problème partout où on passe, on a cette liberté d'être bien reçu. Quand tu pratiques l'art du déplacement, parce que c'est une pratique un peu atypique et puis tout le monde en rêve un peu. Ça peut ressembler au jeu du gendarme et du voleur, mais attention, rien à voir. Leur plaisir, c'est échapper aux tentacules de la ville, pas à ses autorités. Alors une fois pour toutes, ils sont sportifs par plaisir et dans l'âme, ils ont faim d'aventure. Les Yamakasi s'adaptent au plus grand terrain de sport du monde, c'est la rue, la ville. C'est pourquoi ils n'abattent pas de montagnes, mais les avalent plutôt. Ça c'est Génération Yamakasi, la Dame du Lac. C'est vraiment, ça commence de là. Tous les premiers qui ont commencé sont venus ici. C'était un bon centre d'entraînement, disons, où il y a toutes les bases. Grimper, sauter, courir, petit tic-tac. Il manque un peu les sauts de détente à pied. C'est vraiment ce qui manque un peu sur cette structure pour pouvoir s'exprimer sur les bases de l'art du déplacement. Et là, ça va vraiment à toute la première génération, ça va jusqu'à toutes nos familles, nos frères, nos sœurs, Sébastien, David, moi, Tinaro, Rodri, toute une génération que tout le monde ne connaît pas, font tout ça, que des amis quoi, qui ont passé des nuits et des journées. Ici il y a des jeux qu'on faisait, c'est des jeux un peu pour savoir si vous avez confiance à vos amis, si vous êtes dur physiquement. On se pendait là-haut, on se tenait par les jambes, on était en inversé. C'était des exercices de confiance entre tes amis. Donc toi tu devais te lâcher, la tête en inverse, quand le cochon produit tenu par les jambes. Et tes amis devaient te tenir. Donc celui qui est pendu, il a confiance en nous, mais ceux qui tiennent, ils ont peur. Parce que les mains, souvent, quand tu tiens quelqu'un dans le risque, ils viennent moites et tu as de la sueur. Donc nos bras, ils glissaient, mais lui, il ne le savait pas. Donc on était collés, on mettait tout notre poids pour tenir les personnes qui passaient. Et quand un passait, tout le monde devait passer. Ça, c'était un jeu qui était vraiment un peu fou. S'il nous a servi un peu sur le plan de la confiance. Tu sais qu'après, si ton ami il dit qu'il est capable de faire quelque chose, il le fera. C'est comme ça qu'on a commencé ensemble. On était un peu des enfants barbares.
à l'époque, comme les volleyball avec des rochers, on prenait des rochers, on se jetait le truc et on faisait un volley avec, ou on traversait les... Partout c'était notre terrain de jeu, quoi. On s'adaptait vraiment à tous les environnements. En fait c'était vraiment... c'est l'imagination. Et comme on était plusieurs à avancer, je pense que chacun d'entre nous a donné des choses. On a dit oui, toi tu le passes comme ça, ah ouais, moi je vais essayer comme ça, avec un demi-tour. Donc c'est petit à petit l'imagination, elle avance comme ça. Et je pense qu'avec très peu de choses, on a réussi à avancer, à créer des choses. Chacun d'entre nous avait quelque chose, comme on disait. Il y avait une force particulière. Et on cherchait tous c'est quoi cette signification-là. Et on s'est toujours dit oui, c'est l'esprit fort. Et on s'est dit oui, esprit fort. On pouvait pas s'appeler Esprit Fort, le groupe Esprit Fort. c'est pas normal. Donc fallait quand on disait le nom, fallait que ça soit qu'il y ait une puissance, qu'il y avait une énergie, qui donnait une raison de le dire et de le faire. Donc c'est pour ça que on pensait à Esprit Fort, se dire être fort, corps fort, homme fort, toutes les choses sur la force. Et Guilain, il a dit, il y a Makassi, et tout le monde s'est vu dedans, parce que il y a Makassi, c'est de Lingala, c'est du Zaïrois, mais il y a un côté d'Asie, il y a un côté Afrique, il y a un mélange. Et comme nous, on était tous différents, on s'est dit, voilà, c'est ça. C'était Yamakasi, qui voulait dire esprit fort, corps fort, homme fort.